Bonjour et bienvenue sur Car Jagger. Alors aujourd'hui on est en février et pourtant c'est un temps printanier qui nous permet de tester aujourd'hui une superbe petite Alfa Romeo et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du Spider Veloce 1750 et c'est véritablement une voiture emblématique de la marque Alfa Romeo. Alors cette voiture là elle est particulièrement rare puisqu'il s'agit d'une 1750 qui a été très peu produite puisque le Spider a été lancé en 1966, d'abord en 1600 cm3 et ce n'est qu'à partir de 67 qu'a été lancée cette version 1750 qui n'a été produite que jusqu'en 1969 dans cette version Coda Longa, c'est-à-dire qu'elle est dans son design originel dessiné par Pininfarina. On la surnomme l'os de sèche pour ça, puisqu'à partir de 69, les modèles seront avec l'arrière tronqué et qu'on appellera Coda Tronca. Alors, l'Alfa Romeo Spider, en fait, elle est véritablement l'âme des années 60 et particulièrement l'âme italienne, c'est la Dolce Vita, véritablement, parce qu'à cette époque, il y a deux styles, deux ambiances, on va dire, soit on roule en petit roadster anglais, soit en italienne. Et celle-là, c'est véritablement l'italienne à part entière. Alors, c'est pas la plus sportive des Alfa Romeo, mais elle est vraiment emblématique de cette période-là, emblématique de ce que sait faire Alfa Romeo. C'est une voiture très moderne pour l'époque, puisque en 1966, elle a quand même 4 freins à disque, une assistance au freinage, une boîte manuelle 5 vitesses de série. Donc voilà, on est dans la modernité totale et en même temps on est dans le style italien. C'est le dernier dessin de Pininfarina lui-même et vraiment on est sur des lignes qui sont tellement belle que finalement cette voiture elle a pu vivre jusqu'en 1994 parce que c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est qu'elle a effectivement évolué mais le dessin globalement il est resté pendant presque 30 ans. Alors le nom de cette voiture a une histoire assez amusante puisque au moment de sa conception, Alfa Romeo décide de lancer un grand concours pour choisir un nom à cette voiture et un certain nombre en partenariat avec un magazine, un certain nombre de lecteurs font des propositions et c'est la proposition Duetto qui va sortir du lot. Et la première 1600 va donc porter ce nom de Duetto, mais pendant un an seulement, parce que malheureusement pour Alfa Romeo, la marque Duetto appartient déjà à Ferrero, qui fabrique aussi le fameux Nutella, et qui va l'obliger à changer de nom. Résultat, seuls les 1600 de l'année 66 s'appellent Duetto, ensuite ça reste Spider. Mais dans l'esprit des passionnés, ça reste un Duetto, et tout le monde parle de Duetto. Mais c'est une voiture qui a aussi pas mal de surnoms. Donc on l'a dit, Coda Tronca, os de sèche, Coda Longa pour celle-là. Donc voilà, c'est une voiture que tout le monde appelle parfois d'un nom différent et sans jamais être sûr que ça soit le bon nom. Le Spider 1750 sort dans un contexte mondial bouillant. En France, le vieux général de Gaulle est toujours aux manettes et se prépare à une rude année. De l'autre côté de l'Atlantique, Johnson s'enlise dans le bourbier vietnamien, emportant avec lui près de 600 000 soldats. Si la guerre froide fait rage, le reste du monde chante l'amour, à l'instar des Beatles et de leur bœuf autour de All You Need Is Love, dans l'album psychédélique de Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band. En France, Clo-Clo hystérise les minettes yéyé sur J'attendrai, reprise Cocorico de Reach Out, I'll Be There, et Dutronc finit le travail avec les Playboys. Au grand écran, Catherine Deneuve s'encanaille en Saint-Laurent dans Belle de jour, tandis qu'aux US, Dustin Hoffman étrenne son Alpha Spider entre une mère et sa fille sur la bande-son canon de Simon & Garfunkel. Enfin, la télévision en couleur est partout pour le bonheur des ménages. Salut Paul. Salut Louis. Alors on est à bord de cette magnifique Alfa Romeo Duetto Spider. Est-ce que tu peux tout d'abord me présenter assez rapidement cette voiture?
Alors c'est un petit Spider des années 60 qui est très très amusante à conduire. Et c'est l'italienne par excellence, c'est-à-dire qu'elle est légère, elle est agréable mais assez joueuse aussi, hein. C'est pas forcément à pousser à fond les ballons sur route trop sinueuse et un peu trop mouillée, mais vraiment c'est tout l'esprit des années 60 en fait. Et à cette époque on est vraiment dans une époque de petits cabriolets comme ça, de petits roadsters, de petits jouets. Alors il y a beaucoup d'anglaises et puis il y a le choix italien. Et le choix italien, c'est le choix du moteur autant que de la ligne. Les anglaises sont un peu moins chères en règle générale à l'achat. Et puis, c'est un peu moins dérivé de la compétition. Là, on a un moteur qui chante. Et le 1750, c'est vraiment le moteur issu de la compétition chez Alfa. Alors tu me parlais des anglaises. À l'époque sur le marché, quelles étaient ses concurrentes chez MG par exemple? Le problème c'est que c'est toujours difficile de trouver vraiment une concurrente et de dire un modèle. Moi je dirais que la seule concurrente qu'elle a vraiment c'est en Italie et c'est la Fiat 124. Après oui, toutes les TR4 par exemple chez Triumph, ça pourrait être une concurrente. Les Porsche de l'époque aussi, 911 pouvaient être des concurrentes, mais c'était déjà plus lourd. Et en fait, elle, c'est le bon compromis. Comme ce moteur, le 1750, c'est aussi le bon compromis entre une certaine puissance, un certain son, et voilà, par rapport au 2 litres, qui est peut-être moins joueur, qui apparaîtra plus tard sur cette voiture. Alors parlons donc de la fiche technique un petit peu de cette voiture. Quelles sont ses caractéristiques au niveau technique avec ce moteur, voilà. C'est un moteur tout alu déjà qui dérive effectivement de la course. C'est à double arbre à cam en tête. C'est quand même 124 chevaux pour 1750 cm3, d'où son nom. Sachant que pour Alfa, 1750, c'est vraiment le chiffre fétiche, on va dire, de toutes les bagnoles sportives. Voilà. Avec Alfa, on n'est jamais dans l'énorme puissance, ni dans l'énorme cylindrée. On est toujours dans la petite sportive qui vous amuse, quoi. Ça reste une voiture, celle-là, elle est de 68 par exemple. Mais elle a 167 000 km, donc vous voyez, ça reste correct. Parlons un petit peu de l'agrément de conduite. Du plaisir pris à bord de cette Alfa, qui en plus là avec cette météo est vraiment exceptionnelle. Voilà, comment ça se conduit? Est-ce que c'est facile à appréhender? Est-ce que la prise en main est relativement facile? Voilà, comment ça se passe? Elle est par sa légèreté, finalement, même s'il n'y a pas de direction assistée, ça se fait assez facilement. Ensuite, ça reste une ancienne, il faut s'y habituer, mais le point d'embrayage est très haut par exemple. Mais ça reste assez accessible pour tout le monde, hein. Voilà, il faut s'y habituer, et je pense que quand c'est la sienne, on l'appréhende autrement. Mais c'est très facile et très rigolo à conduire. Un passionné qui serait intéressé pour acheter une Alfa Romeo Duetto Spider comme celle-ci, voilà, quel budget il faudrait compter pour s'offrir un modèle comme celui-ci? C'est à peu près 50 000 € pour un modèle comme celui-ci, sachant que mine de rien,
parfois il y a de la restauration à faire derrière parce qu'elles ne sont pas toutes en état parfait. C'est assez recherché. Il faut dire qu'en 1750, sur le modèle Koda Longa comme on a, il n'y a que 5000 exemplaires qui ont été produits au total. C'est pas une voiture hyper répandue. Alors après, si on peut se faire plaisir, comme elle a été produite pendant 30 ans, il y a l'avantage avec le speeder d'Alfa, c'est que il a traversé toutes les époques, donc il y a tous les designs, donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, jusqu'à la version la plus moderne qui a été produite jusqu'en 93 et les derniers modèles vendus en 94, qui, comme quoi le style est assez bon, qui reste pertinent même dans nos débuts des années 90. Alors moi, d'une vue extérieure, ça fait très cliché, mais Alfa Romeo, c'est pas une marque qui est forcément réputée pour sa fiabilité. Est-ce qu'un acheteur il pourrait se poser la question, à la limite de la fiabilité, ça pourrait à la limite le freiner dans son projet d'achat. Est-ce que là on est sur quelque chose de fiable quand même, ou on est vraiment sur quelque chose d'assez délicat? Alors c'est un peu une légende quand même, la fiabilité, c'est-à-dire que en fait ces légendes-là, elles naissent souvent du fait des années 70 en fait, où on a produit des voitures qui s'autodégradaient toutes seules, qui rouillaient, des problèmes d'électricité, etc. Mais c'était pareil sur les Anglaises dans les années 70. Bon bah écoute, c'était un plaisir de passer ce petit moment en ta compagnie à bord de cette magnifique Alfa Romeo Duetto Spider. Et bah on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai sur Kurt Jagger. Et bah ça marche, à bientôt Louis. Allez, salut. La 1750 Spider, fabriquée chez Pininfarina, est un excellent compromis grâce à son moteur rageur et mélodieux, et à son poids limité à près d'1 tonne. L'Alfa offre à la fois le plaisir de la balade, une fois décapotée, et la performance sur les petites routes de campagne. Plutôt rare et relativement chère, elle incarne la classe à l'italienne, et cela vaut bien tous les sacrifices.